Donc, vous n'avez plus aucun document ouvert. Dans Illustrator, vous créez un nouveau document. Toujours impression A4. Vertical, c'est bien. Couleur RGB. Touche F pour passer plein écran. Barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Alors voilà, on va faire les choses simplement ici. On va juste prendre une ellipse et positionner à peu près au centre de la page. Et avec Alt et Shift, on va tracer un cercle à peu près de cette dimension-là. Donc, dans un premier temps, je veux dessiner une des feuilles de la plante. Une des feuilles de la plante. Voilà donc le cercle auquel je vais déjà donner une couleur de fond verte. Je peux lui mettre une couleur de contour également vert, mais peut-être un vert différent. Une épaisseur par la palette contour. Mettre le contour à l'extérieur par les options du contour, mais je peux aussi le faire par la palette aspect, du menu fenêtre aspect, en plaçant le contour sous le fond. Et donc ici, il ne s'agit pas d'un texte, il s'agit d'une forme. Ouais. Je n'ai pas dû vider la palette des outils, les couleurs ici, mettre les diagonales rouges et ajouter un nouveau fond par la palette aspect. Ça, c'est la méthode quand on travaille sur le texte. Mais ici, pour les formes, c'est plus facile. On peut leur mettre une couleur de fond et de contour par la palette des outils et on peut gérer l'empilement ici des contours par rapport au fond. Pourquoi est-ce que c'est plus facile que sur du texte? Parce que le texte, on peut mettre la couleur à deux endroits sur le texte en fait. Soit sur la ligne de base du texte. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'on a oublié de faire quelque chose au niveau du texte, c'est d'essayer de mettre un motif sur le texte, mais c'est tout à fait possible, vous serez capable de le faire. Un motif, un dégradé. Dégradé, on avait mis motif, je ne suis pas certain qu'on avait été jusqu'au motif. Mais donc, c'est assez facile. Et donc, voilà, le texte, on peut mettre la couleur soit sur la ligne de base du texte, soit sur les caractères qu'on sélectionne avec l'outil texte. Et pour que ça marche bien, comme pour un objet normal ici et qu'on puisse gérer l'empilement des fonds et des contours sur du texte, c'est sur la ligne de base qu'on met les couleurs. Voilà. Alors ici, au niveau du contour, oui, c'est pas mal ça. On va faire comme ça. Vous allez pouvoir enregistrer le document et je vais l'appeler brush diffuse. Non, excusez-moi, brush artistique. -01. Je vais placer plutôt dans le bas de la page le cercle avec la flèche noire, puis avec la flèche blanche, je clique à côté pour désactiver, puis je viens cliquer sur le point du dessus. Et je le mets plutôt vers le haut. Ensuite, avec la touche, avec la plume, je simplifie l'explication ici, avec la plume et la touche Alt, vous allez casser la tangente de manière à obtenir... Voilà. Donc je répète, on était avec la flèche blanche, comme ça.
Avec la plume et la touche Alt, je vais casser là. Voilà. Touche CTRL pour récupérer la flèche blanche. Je fais réapparaître la tangente qui restait là. Et avec la touche Alt, je vais aussi la casser. Voilà. Touche CTRL. Voilà. Donc ça, c'est la feuille. Et alors, elle peut être assez symétrique, il n'y a pas de problème. Elle peut être assez symétrique parce que nous allons pouvoir lui donner la forme qu'on veut en fonction des traits qu'on va faire avec cette brush artistique. C'est à peu près symétrique ici. Vous enregistrez si vous avez réussi à obtenir à peu près ça. Je vais aller double-cliquer ici sur le calque pour que les vecteurs soient dans une autre couleur que le bleu parce que je n'arrive pas à bien voir. Voilà, ils sont rouges. On voit un peu mieux. Hop. Voilà, on va pouvoir séparer en deux formes, couper en deux ça. Alors, ici, on va utiliser un rectangle, outil rectangle. Si ça vous aide, vous enfoncez CTRL-Y, comme ça vous ne voyez pas la couleur. Et vous allez tracer un rectangle qui va comme ça traverser la feuille. Après l'avoir tracé, vous utilisez l'outil de transformation manuelle de manière à réduire éventuellement sa largeur, le repositionner. Et donc voilà l'idée, c'est que le rectangle ici, il ne faut pas qu'il soit trop large. Il va traverser la feuille et va nous permettre de la découper. Oui. Donc voilà ce qu'on a. Il y a différentes manières d'obtenir ça. Ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire deux parties de feuille, mais en voilà une manière. OK. Vous avez les rectangles qui débordent par le haut, au-delà des limites de la feuille. Ils débordent par le bas aussi. Parfait. On peut sélectionner les deux formes et demander dans le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder, on peut demander de faire une fonction de division. Oui, il y aurait aussi peut-être des fonctions de soustraction possibles, celle-là ou celle-là. Les deux sont possibles. Je vais prendre une fonction de division ici, voilà. Alors, CTRL-Y, voilà ce qu'on obtient. Avec la flèche blanche plus, on va aller sélectionner l'excédent ici. Touche suppression, voilà. Ça aussi, toute la forme du centre. Voilà. Là, l'excédent ici aussi. Voilà. Donc, on se retrouve avec deux moitiés de feuilles comme ça. CTRL-Y, voilà à quoi ça ressemble.
Donc les deux formes, la feuille et le rectangle, se sont divisés. Et avec la flèche blanche plus, en cliquant d'abord à côté, puis en ayant cliqué sur les différents excédents, j'ai été supprimer le centre, tout ce qui était au centre. Je ne me retrouve qu'avec deux moitiés de feuilles comme ça, finalement. C'est parfait, deux objets. Oh, on aurait pu aussi, par la palette des calques, jeter les objets à la corbeille de la palette des calques en ouvrant ici et en jetant les objets dans le bas de la palette des calques. Bon, quand vous avez obtenu à peu près une forme de feuille comme ça, vous pouvez enregistrer le fichier par sécurité. Vous enregistrez. Ah oui, ça pourrait être sympa que une des deux moitiés de feuille ait une couleur différente de l'autre. Une couleur de fond différente de l'autre éventuellement, voire même de contour aussi. Mais voilà, ce genre-là. Pourquoi pas. Après, on pourra changer de façon comme on veut. Voilà, bon, ce genre-là. Un peu plus de richesse visuelle. Après, ça reste des choix artistiques. Là, on est là pour voir la technique, pour arriver à produire du graphisme. Alors, la palette des formes. Ici, je vais rapidement me débarrasser des palettes qui sont là à droite avec Shift, Tab. Voilà, je vais aller chercher la palette des formes, menu, fenêtre, forme. Et nous allons déplacer ces deux vecteurs sélectionnés ensemble. Ils font partie d'un groupe, donc avec la flèche noire, si on clique sur n'importe lequel d'entre eux. Oui, ils font partie d'un groupe parce qu'on a fait une opération dans le Pathfinder et ça a généré deux objets dans un groupe. Donc avec la flèche noire, quand on clique sur n'importe lequel des deux, les deux s'activent. Donc on va déplacer ça dans la palette des formes. On voit un curseur d'insertion. Vous le mettez où vous voulez. Je vais le mettre ici en bas, voilà. Et là, Illustrator vous demande qu'est-ce que vous voulez faire comme forme. Donc, ça va être une forme artistique. C'est ce qu'on choisit ici. Forme artistique. OK. Et là, vous avez le paramétrage de la brush artistique. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est le sens. La flèche, ici. Est-ce que la feuille se dessine comme ça? Est-ce que ça, c'est le bout de la feuille? Est-ce que ça, c'est la partie qui est attachée? Bon, ça, c'est la partie qui est attachée. Je vais décider. Donc, la feuille, je vais la dessiner dans ce sens-là, avec la flèche rouge qui est montrée là. Donc, il se trouve que c'est bon. OK. La feuille se retrouve dans la palette des formes. L'erreur habituelle, c'est de cliquer sur la brush qu'on vient de faire. Du coup, elle s'applique sur les vecteurs qui sont là sélectionnés sur le plan de travail et ça donne n'importe quoi. Comme ça. Donc, il ne faut pas faire ça. J'annule. CTRL-Z. Une fois que vous avez fait la brush avec la forme là, vous cliquez à côté. Oui, une fois que vous avez fait la brush avec les vecteurs, vous cliquez à côté des vecteurs, voilà. Et on va utiliser la brush et on va peut-être l'utiliser sur un autre plan de travail. Vous pouvez zoomer en arrière et faire un nouveau plan de travail.
avec l'outil plan de travail. Voilà. Si on voulait qu'il ait une dimension exacte, on irait ici, choisir la dimension, mais là, ça n'a pas d'importance. Quelle dimension a ce plan de travail ici? Il fait à peu près un A4, un A3, voilà. C'est un document de dimension normale dans Illustrator. Et on l'a dit, c'est important de travailler sur des documents de dimension normale, de ne pas travailler en trop petit ou en trop grand dans Illustrator parce que tous les outils sont optimisés pour des documents de taille normale. Vous allez prendre l'outil pinceau et vous allez activer dans la palette des formes. Si ce n'est pas déjà le cas, elle doit être encadrée, votre forme artistique. Vous allez tester qu'est-ce que ça donne si je trace un trait de ce genre-là. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez en essayer plusieurs. Et donc, vous voyez le principe, la brush artistique suit le trait de pinceau que vous faites. Ça, c'est juste des petits tests. Donc, c'est l'intérêt. Et c'est l'intérêt de la brush artistique. Et c'est pour ça qu'on l'a faite bien droite au départ, qu'on n'a pas donné vraiment une courbure à la feuille, parce qu'on savait qu'avec le pinceau, en dessinant, on allait pouvoir la tourner comme on veut. Elle suit le trait. OK, flèche noire, je vais aller sélectionner ici un des traits pour vous montrer qu'avec le pinceau, on peut, comme le crayon, retracer. J'annule parce que c'est un peu foiré. Voilà, on peut aller retracer. Ouais. OK. Si je veux faire évidemment des petites feuilles sur une partie de mon plan de travail, ça foire. La brush est trop grande. Bon, on peut tester ceci en n'ayant rien qui est activé. Donc avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la brush, faire apparaître ces options. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Et donc, vous allez pouvoir jouer sur le curseur largeur et changer la largeur. Voilà. OK, finalement, je vais la faire assez fine parce que je voudrais que quand je fais des petits traits sur mon plan de travail, ce genre-là, la brush ait une largeur pas excessive. Sur les grands traits, la largeur est trop fine peut-être, mais sur les plus petits traits, la largeur ne sera pas excessive. Donc c'est en allant jouer ici sur le curseur. Que peut-on faire d'autre ici? On va voir. On clique sur OK, appliquer au contour. Donc, si on change la... D'abord, je vais peut-être refaire un nouveau plan de travail, carrément. Comme ça, on garde les différentes étapes. Voilà un nouveau plan de travail que je viens de créer avec l'outil plan de travail. Évidemment. Avec la brush ici, si on change la couleur de contour ici, dans ce cas-ci, et contrairement à ce qu'on a vu avec les brushes artistiques précédentes, ça risque bien de ne pas changer la couleur. Donc, si je vais dans le nuancier, que je mets dans la case contour de la palette des outils une couleur particulière comme ce rose, et que je prends le pinceau et que je dessine avec la brush artistique qui est là, celle que j'ai faite,
la couleur de la brush, ça reste les couleurs que j'avais choisies au départ, les verts. Alors que, avec une autre brush, peut-être artistique, la couleur choisie ici dans le nuancier a de l'importance. Voilà, si je mets du bleu dans la case contour, les brushes que je dessine sont en bleu. Voilà, de l'orangé. Bon, quelle est la différence entre les deux brushes alors? Celle que je viens d'utiliser là, je peux épaissir en sélectionnant et en augmentant le contour, on les verra un peu mieux. Bon, quelle est la différence entre la brush que j'ai faite et la brush artistique là? Bon, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Si je double-clique sur la brush artistique qui était là, on voit que son mode de coloration, c'est teinte. Ça tient compte de la couleur qui est dans la palette des outils. Alors que ma brush à moi, quand on double-clique sur elle, le mode de coloration, c'est 100. Donc, si vous voulez que votre brush vous permette de dessiner avec de la couleur qui se trouve dans la case contour de la palette des outils, il faudra ici la mettre en teinte. Mais ça ne fonctionnera bien que si votre brush, et là je ne l'ai pas fait, je n'ai pas mis en teinte, c'est toujours en 100, coloration 100. Il faudra, pour que ça marche bien, que votre brush ait été faite avec... Il peut y avoir du gris. D'abord, il faudra que ce soit en noir et blanc. Il pourrait y avoir du gris, mais il faudra qu'il y ait quand même une partie bien noire qui permettra de mettre la couleur choisie du nuancier à 100%, de la poser avec le pinceau. Ok, on ne va pas insister là-dessus. Oui, exactement. On peut le tester quand même si on veut. Ici, je clique à côté de tout avec la flèche noire, on ne voit pas. Je double-clique sur la brush ici. Je la mets en teinte. Et en effet, si je choisis une couleur que je mets dans la case contour et que je dessine au pinceau, c'est pastel. Parce que là, j'arrive pas à avoir la couleur foncée que j'ai là. Parce que pour avoir la couleur foncée, il faudrait que la brush ait été faite avec ne fût-ce qu'une partie qui soit noire. Parce que c'est l'intensité des lumières de la brush d'origine qui influence le pourcentage de la couleur qui est posée. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne les brushes. Mais donc, de toute façon, c'est pas grave parce que le but ici n'était pas de pouvoir coloriser la brush. C'est une brush dont on va garder les couleurs d'origine. Donc, flèche noire, je clique à côté de tout, double-clic sur la brush, je vais remettre ici coloration 100. Donc, la couleur de la brush, c'est celle qui était au départ. C'est les deux nuances de verte que j'ai choisies. Donc, c'est un choix. Ça dépend du genre de brush qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut que les couleurs d'origine soient là quand on utilise la brush ou est-ce qu'on veut pouvoir la colorer? Ici, je choisis que ce soit les couleurs d'origine. Vous pouvez enregistrer le document pour garder ça pour vos archives, pour voir tous les tests qu'on a fait. Alors, vous pouvez recréer un plan de travail. Oui, finalement, il a à peu près une taille A3. D'ailleurs, c'est indiqué là au-dessus. 33 sur 40, ça n'a pas d'importance, mais on est dans des documents de taille normale. Alors, sur le plan de travail ici, vous allez pouvoir essayer de dessiner une touffe de feuilles avec votre feuille, mais je me dis, ce serait quand même bien qu'il y ait une tige à la feuille. Donc,
D'abord, je vais quand même essayer la touffe de feuilles ici. Vous voyez? Ce genre-là. Alors, ne pas hésiter à faire CTRL-clic pour désactiver. Sinon, quand on redessine, ça modifie le trait qui était resté sélectionné. Voilà, bon, ok, je me dis, oui, c'est pas mal, cette touffe de feuilles, mais ce serait pas plus mal qu'il y ait des tiges quand même. Eh bien, on peut modifier ça. D'abord, testez, faites une touffe de feuilles comme ça. Comme ça, vous voyez un peu. Et donc, ce qui est génial, c'est que ceci pourrait devenir une brush artistique ou une brush diffuse. Mais avant de voir ça, que ça pourrait devenir une brush artistique ou diffuse, on va aller modifier la brush d'origine, lui ajouter une tige. En plus de la feuille, je voudrais une tige. Peut-être même 2-3 lignes sur la feuille pour faire de la texture, donc c'est tout à fait possible. Enregistrez d'abord le document. « 0,5 ». Donc, je reviens sur ma brush ici. La première, celle qui est toujours en 2 parties que je peux activer parce que c'est dans un groupe où j'utilise la flèche blanche plus. Voilà, une partie ou l'autre. OK. Je vais agrandir le plan de travail vers le haut pour pouvoir dessiner sur un fond blanc ma tige, bien qu'on puisse dessiner en dehors de la page. C'est juste par confort visuel et que j'aime bien dessiner sur du blanc quand même. Bon, et puis vous allez dessiner la tige qui va peut-être être faite avec un rectangle. Je vais le démarrer là. Voilà, le rectangle a pris les couleurs des objets que j'avais précédemment sélectionnés. Sinon, vous lui mettez une couleur de fond et de contour. Vous gérez. Et je vais le faire passer derrière les 2 moitiés de feuille. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà, comme ça, il passe derrière. Et voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de la couleur, je vais peut-être changer juste la couleur de fond. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on voit ici comment mettre à jour, comment modifier une brush qui est déjà utilisée éventuellement dans une illustration. Et ça peut permettre de faire des tests. La brush que nous avons là est déjà utilisée dans l'illustration partout. C'est juste des tests, mais enfin, oui, là, c'est quand même un début d'illustration. Et alors, si vous sélectionnez les 3 formes que vous les amenez dans la palette des formes en enfonçant la touche Alt, vous allez pouvoir encadrer la forme précédemment faite. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Alt. Du coup, on est en train de mettre à jour la brush artistique avec cette fois-ci la tige. On clique sur OK, appliquer au contour. Et voilà, on voit qu'on a mis à jour la brush.
Et ça aurait pu fonctionner aussi pour la couleur. Si j'avais voulu des couleurs différentes, j'aurais changé la couleur. À la texture aussi, j'avais dit que j'allais mettre de la texture. Ben oui, pourquoi pas. Ici, je vais sélectionner à nouveau tout parce que j'avais désélectionné, voilà. La tige et les deux moitiés de feuilles sont à nouveau sélectionnées. Je vais faire objet, verrouiller, sélection. Comme ça, je n'y touche pas quand je vais dessiner par-dessus ici. Et je peux éventuellement tester avec la ligne ici, qui est un outil qu'on n'utilise pas souvent, mais je peux aller tester avec la ligne. Voilà, faire une ligne d'une certaine épaisseur et d'une certaine couleur qui va être comme une nervure pour un peu de texturage. Si je prends la même couleur, ça risque pas de le faire. Voilà. Avec la touche Alt, je peux la déplacer. Mais donc, on est d'accord que j'aurais très bien pu prendre la plume, touche verrouillage majuscule, faire clic, clic, et j'obtiens la même chose. Touche CTRL, je clique à côté, clic, clic. Voilà, donc la ligne ici ne sert pas à grand-chose puisqu'on obtient la même chose avec la plume quand on fait clic, clic. Bon, voilà, ça c'est juste des petits tests pour montrer qu'on pourrait texturer la feuille. Voilà. Je vais supprimer certaines lignes. Comme ça, on va dire c'est bon. Objet, tout déverrouillé. Je sélectionne avec la flèche noire à nouveau la tige, les deux moitiés de feuille et mes petites lignes. Je déplace vers la palette des formes en enfonçant la touche Alt. Je fais la mise à jour. On voit ici que les nervures y seront. OK. Appliquer au contour. Donc pour les contours qui utilisent déjà cette brush artistique, voilà, et tous les contours ont la brush. Donc ça, c'est génial comme système. Ça veut dire, et c'est un système, ce qu'on vient de faire ici, la touche Alt, quand on amène dans une palette, ça fonctionne aussi pour d'autres choses, comme les symboles, les styles graphiques. On peut faire une mise à jour. Les motifs aussi, oui, les motifs peuvent être mis à jour comme ça. Et ça veut dire que quand vous avez fait une illustration, une fois qu'elle est finie, vous pouvez encore faire des tests et rapidement, en quelques clics, modifier tous les objets d'une illustration, leur couleur, leur texture, leur forme, voir ce que ça donne. OK, donc je reviens ici. Voilà. Bon, ben ça, c'est donc ce que ça donne. L'espèce de touffe de feuilles. OK. Amusant. Je vais enregistrer. C'est des betteraves. Je reconnais, c'est une feuille de betterave. Alors, un test que vous pourriez faire, c'est ceci. Votre touffe de feuilles, la sélectionner et l'amener dans la palette des formes. La palette des formes. Sans enfoncer la touche Alt, vous allez faire une nouvelle brush artistique. OK. Le sens de création, ben, c'est pas de gauche à droite, ça va être dans ce cas-ci de haut en bas. La coloration, il n'y en a pas. OK. Du coup, surtout, ne cliquez pas sur la brush, sinon elle s'appliquerait là-dessus, ça ferait un truc de fou. Ça peut parfois être intéressant. Bon, je sens que ça vous démange. Je vais appuyer, je vais faire l'erreur d'appliquer la brush là sur les éléments qui ont servi à faire la brush.
Voilà ce que ça donne. Ok, j'annule, CTRL Z. Non, ici, l'idée, c'est de pouvoir dans ailleurs, et je fais un nouveau plan de travail pour tester ça, ailleurs, avec le pinceau, aller utiliser la brush. Et voilà. Alors, elle est peut-être un peu trop grande. Je vais double-cliquer sur elle. Trop large, en fait. Je vais double-cliquer sur elle, sur la brush, et modifier la dimension de la brush par la taille. Et voilà, on voit qu'on arrive à contrôler. OK. Appliquer au contour. Suppression de ce contour-là. Au pinceau, je dessine. Non, j'annule, je vais dessiner plus long quand même. Voilà. Attention, je vais peut-être aller double-cliquer sur le pinceau, désactiver l'option conserver la sélection. Comme ça, quand je fais un trait, il n'est pas sélectionné. Comme ça, avec le pinceau, le trait suivant, je ne risque pas d'aller le modifier, en fait. Voilà. Et comment faire des choses complexes dans Illustrator? Voilà, c'est la solution. Vous pouvez faire différents tests à différentes longueurs, évidemment. Je fais de temps en temps du CTRL Z. Voilà. Bien. Bon. Le fait de mettre à jour la première brush ne va pas mettre à jour la seconde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien. Je vais juste faire un test pour le vérifier ici. Et bon, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Donc ici, avec la flèche blanche plus, je vais aller sélectionner un côté ici de ma feuille, modifier la couleur de fond. Je vais mettre ce rouge-là, voilà. Ça peut être sympa. Je sélectionne les toutes les formes que j'englobe, parce qu'il y a aussi les petites lignes, voilà. Je déplace vers la feuille là. Ah, mais il y a un truc que je me dis. Avant de déplacer vers la feuille là, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je voudrais quand même garder cette feuille-là au cas où, parce que celle que je fais là est peut-être moins bonne. Donc, il n'est pas interdit, avant de mettre à jour la brush ici, de la dupliquer en l'amenant sur l'icône ici à gauche de la corbeille. On a une copie, forme artistique 1, copie, et c'est celle-là, la brush artistique, qui est utilisée par la plupart des éléments là qui sont là. OK, donc c'est celle-là que je vais mettre à jour. Vous voyez, donc ça, c'est une petite astuce aussi valable quand vous faites une mise à jour d'un motif, d'un style graphique, d'un symbole ou encore d'autres choses que j'ai oubliées certainement dans Illustrator. Quand vous faites une mise à jour de quelque chose qui se trouve dans une palette, il n'est pas interdit de dupliquer pour garder un backup au cas où. Et bien sûr, on sait qu'en plus, on enregistre régulièrement sous un nom différent, donc dans les fichiers précédents, nos travaux s'y trouvent. OK, donc là, j'ai sélectionné tout en englobant avec la flèche noire. Attendez, que je ne fasse pas d'erreur. J'englobe tout avec la flèche noire. Je déplace tout simplement sans... Ah, il y a un trait qui n'a pas été sélectionné. Je l'ai vu. OK. Je déplace sans enfoncer aucune touche. Et pourquoi il ne veut pas sélectionner celui-là? Non, c'est juste un problème d'affichage, en fait. Oui. Non, non, il suit malgré tout. C'est juste un problème d'affichage. OK, avec la touche Alt, je mets à jour la brush ici. Voilà, on voit que la couleur va être changée, le rouge que j'ai choisi. OK. Appliquer au contour. Voilà. Donc, toutes les brushes artistiques qui utilisaient cette brush-là sont mises à jour. Parfait. Mais pas celle-là que j'avais créée en utilisant
la première broche artistique. Donc c'est ça que je vous dis, hein. Il n'y a pas de lien entre les broches artistiques ici et la première broche, malgré qu'on l'a créée à l'aide de la première broche. Voilà, donc ça risque d'être un peu lent, les brushes artistiques sur certains ordinateurs pas puissants. Donc une chose à vérifier quand même, c'est que dans le menu affichage, quand vous êtes en affichage aperçu, et vous êtes en affichage aperçu puisque ça vous propose d'aller vers l'affichage tracé. Mais je ne vais pas vers l'affichage tracé ici. Je reste en affichage aperçu et je vois les couleurs. Quand vous êtes en affichage aperçu, si ça vous propose à la première ligne afficher avec le CPU, ça veut dire qu'actuellement, vous utilisez les processeurs de la carte graphique. Il vous propose de ne plus les utiliser et d'utiliser le processeur central. Et à l'inverse, s'il était indiqué affiché avec le GPU, ça veut dire que vous êtes actuellement en train d'utiliser pour le rendu des couleurs uniquement le processeur central et pas la carte graphique. Et le risque d'être encore plus lent. Donc il faut faire gaffe à ça. Il faut vraiment être en affichage avec le GPU. Et si ça vous propose de passer en affichage avec le CPU, c'est que vous êtes actuellement avec le GPU, le Graphic Processor Unit, vous utilisez les processeurs de la carte graphique. Donc, vous êtes dans la condition optimale pour que Illustrator fonctionne rapidement. Et donc, s'il est lent, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire si ce n'est changer d'ordinateur ou l'optimiser, le nettoyer avec un nettoyeur informatique, l'optimiser ou changer d'ordinateur parce que, voilà, c'est gourmand en ressources.